Perché sur son éperon rocheux, le village de Lautrec, l'un des plus beaux de France. Mais ce n'est pas la cité médiévale qui nous attire aujourd'hui, c'est un tout autre trésor qui s'épanouit dans les champs alentours. Entre blé, tournesol et soja, l'ail rose de Lautrec, porté par ses producteurs. 5 kilos. L'ail est son terroir. C'est au mois de juin qu'il se récolte, bulbes arrachées à la terre, encore bien souvent à la force des bras. Le terroir de l'ail rose, c'est une terre argilo-calcaire qui est déjà très amoureuse, qu'on appelle ici. Elle est collante, elle est dure à travailler et tout. Et je dirais presque que plus elle est collante, plus l'ail est beau. Suspendu dans un hangar ouvert, l'ail fraîchement récolté va sécher au moins 3 semaines. Puis vient le pelage, pot après pot, jusqu'à la dernière qui va révéler sa couleur rose. Pendant près de 2 siècles, l'ail s'est vendu uniquement sur les marchés locaux du Tarn. Une production confidentielle jusqu'en 1966 et l'obtention du premier label rouge français. On a un étiquetage qui comporte une traçabilité qui avait à une époque plus de 20 ans d'avance sur les produits. Le consommateur peut retrouver le producteur, savoir sur quelle parcelle il a produit de l'ail, quand est-ce qu'il l'a récolté, quand est-ce qu'il l'a pelé, quand est-ce qu'il l'a vendu, tout. Chaque année dans les rues de Lautrec, au premier jour d'août, se retrouvent près de 20 000 personnes venues de la France entière et même de l'étranger. Les grappes ou manouilles se vendent en moyenne 4 fois plus cher que l'ail commun. C'est le produit d'exception qu'on rapporte de vacances. Moi, je viens de Normandie et je fais mes provisions chaque année. Ce sont mes réserves et puis c'est le cadeau aussi, sympathique que l'on fait à son entourage. Ça donne la forme, ça donne la pêche. C'est très bénéfique pour la santé. Il faut beaucoup en manger. J'en ai pas beaucoup des grosses là. Cet ail, on le dit originaire d'Asie centrale, prisé par les Égyptiens, adopté par les Romains. Il trône sur la table de Charlemagne et d'Henri IV, bien avant son arrivée dans le petit village, un peu par hasard. La légende veut qu'un marchand passant par Lautrec, il y a 15 siècles, n'avait pas d'argent pour payer l'hôtelier et il a payé avec de l'ail. Et l'ail, donné à l'hôtelier, au lieu d'être mangé, il a été planté dans les jardins. Ça serait l'origine de notre ail. Des légendes, des histoires sur l'ail, on en raconte à Lautrec. On dit même que le curé du village en a toujours une gousse dans sa poche. C'est sur ces terres du Tarn que le condiment se cuisine le mieux encore aujourd'hui. Ah, soupe à l'ail rose de Lautrec. Et se déguste volontiers entre amis, autour d'une grande tablée. Avant d'être restaurateur, Thierry Bardou fut producteur comme son père. Son goût pour l'ail est tel qu'il ne cesse d'inventer des recettes. En feuilleté, avec jambon et fromage du cru. Marié à de la truite ou des moules. Crème et tête fondante aux côtés d'un magret. Et même saveur sucrée pour se graniter d'ail rose et citron vert. Là, on va avoir une subtilité grâce à l'ail rose de Lautrec, qui va amener son parfum, sa douceur, parce que évidemment c'est un ail qui n'est pas agressif, qui se mange avec bonheur, et cuit en chemise comme ça, c'est fantastique.